Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons à Pézenas. C'est reparti pour une nouvelle saison dans le quartier historique avec la présentation de tous ces artistes, tous ces artisans d'art qui font le rayonnement du cœur de ville de Pézenas. Nous sommes en compagnie d'Elisabeth Masson, une artiste pure et dure, et puis Christian Sampere, le président du Festival de la Mirondella dels Arts. Alors Christian, tout le monde connaît votre passion pour le quartier historique, pour les artistes, les artisans d'art. Ici, j'ai manqué de vous le dire, nous sommes au Café Expo Brendart, juste à côté donc, du siège de la Mirondella dels Arts. Et je dirais, c'est un petit peu votre lieu de rendez-vous, au même titre que le siège, ce Café Expo, où il y a tout un tas d'artistes qui viennent, qui échangent. C'est un lieu très convivial. Racontez-nous cette passion. C'est-à-dire que, primo, ici, nous sommes chez nous, puisque nous avons le siège juste en face, l'ancienne maison Molière, qui est le siège de la Mirondella, et où nous faisons pas mal de manifestations. Il y aura des expositions, bien sûr, à partir de lundi prochain. Et donc la passion de la Mirondella, je l'ai toujours, puisqu'il y a 20 ans que je suis le président de la Mirondella, et qui est une association qui a été créée en 1966 par des gens prestigieux que sont Gérard Vogel, M. Lanette et M. Henri Domens, qui sont nos prédécesseurs et qui ont fait des choses remarquables. Et nous avons pris la suite. Et nous essayons de faire perdurer dans le temps cette association qui est un des points phares de la ville de Pézenas. Donc aujourd'hui nous sommes chez Madame Elisabeth, et nous allons voir son exposition grâce au soutien de mon ami Jean-Luc, qui est le directeur du magazine Émotion et qui est vraiment un partenaire à 100% pour la Mirondella, ainsi que Claude Voivenel, que nous avons recruté en chemin et qui est vraiment un atout pour la Mirondella. Voilà, donc la Mirondella bien impliquée, bien implantée sur Pézenas, le quartier historique. Retour sur vous, Elisabeth Masson. Donc nous découvrons derrière nous vos œuvres, vos créations, ces personnages hauts en couleur, je dirais, qui nous regardent, qui nous font face. Alors racontez-nous un petit peu ce parcours atypique qui vous a amené à vous installer à Pézenas, qui vous a amené à créer. Racontez-nous ce parcours. Bien, en fait, je suis venue à Pézenas par rapport à mon métier, parce que j'étais au départ à Montpellier. Et donc, pour vendre mes œuvres, je me suis dit, Pézenas, pourquoi pas, parce que vu que c'est une ville touristique, où il y a beaucoup d'étrangers, je me suis dit, pourquoi pas m'installer à Pézenas, à la campagne, si possible, parce que pour ma technique, c'était plus pratique d'être à la campagne, ma technique de cuisson, en fait. Et donc, je me suis dit, installée à Pézenas. Et j'ai trouvé une petite maison avec... à la campagne, donc j'ai pu m'installer. J'ai demandé à la ville, comme j'ai su que vous aidiez les créateurs, j'ai demandé à la ville un atelier relais. Il n'y en avait pas la première année, donc j'étais patiente. J'ai refait ma demande l'année suivante, et là j'en ai eu 3 qui sont libérés d'un coup, un coup de chance, et j'ai eu le choix en plus. Alors il y a à la fois votre atelier où vous créez, donc c'est un espace clos où vous pouvez faire votre création en toute tranquillité, et puis il y a ce lieu d'exposition où vous présentez au public vos œuvres, donc le Café Expo Brendart. Alors concernant les techniques de fabrication, nous allons le voir sur les images qui suivent, mais parlez-nous un petit peu de vos créations, votre style, quel message vous avez envie d'exprimer à travers ces personnages. Alors moi je sais que j'aime bien créer quand je suis bien, donc je veux transmettre une bonne énergie, et ce sont des personnages plutôt colorés, ludiques, un peu fantaisistes, avec beaucoup de naïveté aussi. En fait je suis plutôt une grande enfant qui ne veut pas grandir, et donc et j'aime bien aussi utiliser cette technique du raku, donc certains doivent connaître. C'est une technique où on est en contact avec les 4 éléments, donc la terre, le feu, l'air et l'eau. Et donc ça se fait à la campagne. C'est une technique ancestrale japonaise qui était utilisée pour les services à thé.
Et moi, je l'utilise pour la sculpture, voilà, maintenant. D'où le nom de votre atelier, Éléments Terre. Et oui. Voilà, pour ce rapport à la terre, aux éléments fondamentaux. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Donc, concernant votre avenir, l'évolution que vous voulez donner à votre atelier, à vos créations, quelles sont-ils? Alors mes créations, en fait, ça se renouvelle automatiquement. Je ne fais jamais les mêmes pièces. Vraiment, je ne peux pas refaire tout le temps la même chose. J'aime bien varier, amener de la variété et renouveler mes modèles aussi pour justement faire revenir mes clients, parce que s'il y a toujours la même chose, après ils n'ont plus envie de revenir. Donc ça vient tout seul, je dessine, je cherche des idées, puis ça vient, puis voilà, c'est spontané en fait. Hein, c'est une création spontanée, je ne cherche pas trop à réfléchir. Hein, et donc là, voilà, j'aimerais me tourner un peu plus vers, me spécialiser plus dans les pots de fleurs. Voilà. D'accord. Et faire un peu moins de raku aussi, parce que je dépends beaucoup de quelqu'un pour faire ma cuisson, et me sentir un peu plus libre. Et donc là, j'essaye d'utiliser des grès naturels. Voilà, des grès naturels et faire des pots de fleurs assez originaux. Voilà. Alors, on peut découvrir votre travail sur Internet. Vous avez un site Internet où l'on peut découvrir votre travail? Oui, alors c'est www.elisabeth-masson.com. Très bien, et puis on peut bien entendu vous découvrir sur place à travers ce café expo. Nous donnerons évidemment toutes les coordonnées nécessaires. Et je vous remercie pour cet accueil. Et je peux vous donner ma recette si vous voulez. Ah ben, ma recette personnelle. Allons-y, allons-y. Souvent des visiteurs m'ont demandé. Alors donc elle est toute simple. D'accord. Et je vais vous la dire. Alors, il faut d'abord pétrir la pâte bien ferme, ajouter une pincée d'humour, un zeste d'amour, une cuillère de soleil enrobée de fantaisie, bien aérer le tout, faire cuire al dente jusqu'à 1000 degrés, bien noircir avec des feuilles de laurier, laisser refroidir avant de manger avec les yeux, c'est plus conseillé, et s'accompagne d'une purée de pigments rouges. Voilà, ben c'est une très belle recette, bien positive, bien lumineuse. Et puis nous terminons sur ces mots. Et je vous rappelle que vous pouvez découvrir toute l'actualité du 49e Festival de la Mirondella dels Arts sur le site officiel www.mirondella.com. Merci Elisabeth Masson pour votre accueil. Et puis merci Christian. Et nous allons, quant à nous, continuer notre petit vagabondage dans les rues de Pézenas. Voilà, merci. Merci.